Ça a toujours été mon goal ultime dans la vie, transmettre, partager, apprendre. Le Maxime dans 5 ans, il aura un enfant. Et alors, question difficile, si jamais YouTube, ça s'arrête demain, qu'est-ce que tu fais? Bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Aujourd'hui, nouvelle invitée, nouvelle interview. Je suis ravie de recevoir Maxime. Salut Maxime, comment vas-tu? Salut, très très bien, en forme. Super. Alors, qui est Maxime? Eh bien, Maxime est un YouTuber depuis maintenant 8 ans. Oui. Plus connu sous le nom de Mr. Walt, avec 172 000 personnes qui te suivent sur YouTube. C'est ça, c'est ça. Alors, d'autres réseaux, mais YouTube, c'est ma partie principale. Ta plus grosse partie. Sur cette chaîne, tu proposes plein d'astuces pour faciliter les rénovations de maison, comme installer un mur végétal. Alors ça, j'ai retenu fabriquer un canapé en palette de bois en 27 minutes. Alors ça pourrait me servir, parce que moi qui suis nulle en bricolage, 27 minutes, ça peut être dans mes cordes. Tout à fait, dans les cordes de tout le monde. En plus, ça a de la récup, donc ça t'apporte. Ouais. Super. Ou bien comment poser son premier Velux. Bon, alors là, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est advanced, ça c'est pour les... Tout le monde, voilà. Ou bien encore, et alors là, je crois que c'est encore plus advanced, comment créer une salle de cinéma. Ouais, bah, j'ai hésité à filmer dans la salle de cinéma, mais finalement, je me dis, oh, faut pas trop faire pompeux. Ouais, ça c'est costaud. Hein. Ce tuto, il est sur ma chaîne, ouais, tout à fait. Et on peut également retrouver des vidéos pour les plus nuls comme moi, des fabrications d'objets comme une lampe murale, une table basse en palette, ça devrait être dans mes cordes, ou alors des tables basses aussi un peu plus design, un peu plus voilà, sélectives. Enfin, vous l'aurez compris, c'est avec le roi de l'astuce du bricolage qu'on va passer une petite heure et qui va vous rendre aussi la vie beaucoup plus facile si vous allez voir sa chaîne Mr. Walt. Il va faire en sorte que vos travaux soient beaucoup plus simples. Il y aura un lien en description, c'est ça? Voilà, exactement. Il est fort, hein. C'est pas pour rien qu'il est youtubeur. Hein. Alors, dans ton parcours aussi, j'ai vu que tu as récemment participé au 4L Trophy, donc l'année dernière, hein, 2023. Alors, qu'est-ce que les 4L Trophy? C'est un rallye, c'est un genre de Paris-Dakar, entre potes. Voilà. Il y a une traversée du Maroc. Ouais. Voilà, le désert du Sahara aussi. Tout juste, on a passé un petit peu dedans, si je me rappelle bien. C'était tellement fatigant que j'ai des souvenirs presque flous. Mais ouais, et c'est à des fins humanitaires. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, c'est de récolter du matériel ici en France, sportif ou pour l'école, ou même soins santé. Et ensuite, on fait tous ces kilomètres, traverser la France, traverser l'Espagne, aller au Maroc et le déposer à l'association Les Enfants du Désert. Voilà, et la Croix-Rouge aussi, j'ai lu. Et la Croix-Rouge qui est aussi partenaire du projet, tout à fait. C'était une belle expérience pour toi? C'était une expérience magnifique qui d'ailleurs l'a été parce que je l'ai partagée avec Arthur, donc mon meilleur ami. Mais comme je disais, épuisante parce qu'en fait pendant, je crois qu'on est parti 15 jours et tous les jours il faut rouler. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème sur ta voiture, bon, bah, il faut quand même arriver à destination. Donc il y a beaucoup de stress parce que c'est un rallye en 4L, donc des voitures qui sont maintenant âgées. Et toutes sortes de pannes sont possibles. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. On en a eu quelques-unes, mais pas des pannes trop compliquées. Et donc il y a ce stress de est-ce qu'on va arriver à l'étape. En plus de ça, avec Arthur, on l'a filmé pour le partager sur les réseaux. Ouais. Donc en plus de ça, il faut faire du storytelling, il faut raconter l'histoire, filmer l'histoire. Donc c'est aussi du travail en plus. Beaucoup de travail, oui. Mais voilà, belle expérience. Alors écoute, il y a une question que je pose à tous mes invités en début d'interview. C'est comment vas-tu? Mais comment vas-tu réellement? Ouais. Non, alors... Normalement, je dis ouais, ça va. Voilà. Okay, c'est classique. et je pense que c'est un ça va que j'espère mieux demain. Sous-entendu, là, au cours des 2 dernières années, dans un gros projet de rénovation qu'on peut voir sur ma chaîne, je me suis donné corps et âme dans l'objectif que ça fonctionne. Et donc là, je suis juste... Il y a la balance, j'ai donné tout ce travail. Et là, je vais enfin voir le fruit de mon travail. Ouais. Et donc... ça va, mais il y a encore un peu de stress et j'imagine que dans les mois qui vont venir, ça va aller mieux, je me sentirai mieux, plus serein
et je profiterai mieux de mon quotidien. Bon, écoute, en espérant aussi que voilà, cette interview va permettre de calmer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, Maxime, question sur ton parcours. Comment tout a débuté pour toi à partir des débuts, si tu veux, de YouTube? Ouais, alors le démarrage, en fait, c'est assez simple parce que depuis toujours, j'ai adoré bricoler. Alors quand tu es petit, tu fais pas de la rénovation ou alors vraiment très rapidement, tu fais surtout des petits bricolages. Et moi, j'ai toujours aimé faire de mes mains. Suite à ça, bon bah voilà, ça reste quelque chose à côté. Donc les études sont arrivées, etc. J'ai fait des études d'informatique qui m'ont pas complètement plu. Donc je suis allé dans un parcours qui était mi-informatique, mi-audiovisuel. Donc là, j'ai appris un peu les bases, filmer, faire du montage vidéo, etc. Et à l'époque, j'avais un copain qui avait une chaîne YouTube déjà dans le domaine du jeu vidéo. Et je me suis laissé rêver, me dire ouais, moi aussi je veux une chaîne YouTube, peut-être même que ça peut marcher, j'en sais rien. Et donc je me suis dit, mais ok, je fais une chaîne YouTube, d'accord, mais sur quoi? Donc j'avais deux choix, j'ai mes deux passions dans la vie, c'est soit le bricolage, soit les jeux vidéo. J'ai fait une vidéo sur les jeux vidéo, c'était nul. Arthur, il l'avait vu d'ailleurs, nul. Et après, je me dis, tu sais quoi, va sur un truc que tu connais. Et là où je connaissais, c'est le bricolage. Ouais. Et donc, j'ai juste fait des vidéos sur le bricolage, tout simplement. Tes parents étaient OK avec ça? Bien sûr, parce que j'étais déjà adulte. Et bon, j'ai quand même emprunté le cliché. Hein, j'ai emprunté le caméscope du papa, je bricolais dans l'atelier du papa, bref. Et non, ils ont toujours trouvé ça stylé. J'ai toujours été encouragé par mes parents. Là où c'était plus compliqué, j'habitais déjà plus chez mes parents, hein, mais c'est le moment où j'ai dit, bah tiens, je vais peut-être arrêter mon taf. Et je vais faire ça à plein temps. Donc là, c'était plus difficile d'en parler avec eux, parce que c'est plus compliqué pour un parent de voir son fils faire n'importe quoi, alors qu'il a un bac plus 5 en informatique qui est stable. Donc ça, c'était un sujet particulier, mais voilà, ça a commencé comme ça, petit, et au fur et à mesure, d'année en année, ça a grandi en parallèle de mes études. Jusqu'au moment où j'ai quitté mes études, j'ai commencé à travailler. Et là, c'est le moment où je me suis dit, mais attends, j'aime pas trop être toute la journée devant l'ordinateur. Alors que ma chaîne YouTube, c'est trop bien. Là, j'ai des commentaires et tout, c'est dynamique. Parce que je gagnais vraiment peu d'argent avec ma chaîne YouTube à l'époque. C'était genre, je sais pas, 300 € par mois. À côté d'un CDI qui me rapportait bien plus. C'est important ce que tu dis là parce qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, certainement dans ton cas en ce moment même, où les parents poussent à faire un métier stable, à faire des études, voilà, surtout avec les proportions que YouTube a pris. Et le gamin qui, bah non, moi je préfère m'amuser sur YouTube, je préfère faire. Mais voilà, au risque que ça marche, que ça ne marche pas, qu'on ne sait pas d'avance. Mais ça, tu vois, avec le recul, là, moi qui grandis, et au cours des 3 dernières années, tu vois, donc moi je vais avoir 30 ans. D'accord. Et au cours des 3 dernières années, là, les 2 dernières années, je me suis rendu compte que, c'est un peu fort, mais que le monde, il n'est pas facile. Le monde est compliqué. La vie est difficile, en fait. C'est-à-dire que si maintenant, il y a quelque chose qui pèse dans ta vie, ok, tu peux croire qu'on va t'aider, machin, mais véritablement, en fait, tu es quand même seul dans tes problèmes. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Donc, je pense que c'est avec l'âge que ça arrive. Et en fait, si les parents, ils disent fais un métier stable et tout, c'est parce qu'ils savent que l'étape d'après, c'est que tu te rends compte que la vie, il faut se débrouiller soi-même. Donc, fais un truc stable, prends pas trop de risques. C'est pour ça que les parents pensent ça. Mais je pense, très sincèrement, que qui prend des gros risques peut avoir une vie un peu plus folle. Je parle pas que de richesse, hein, je parle juste folle dans le quotidien, dans ce qu'on y vit. Et donc, je pense que sans risque, on a la vie la plus basique possible. Donc, je regrette absolument pas d'avoir pris le risque, en fait. Je pense qu'il y a eu des défis aussi, non? Tu as eu des challenges. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui comparent, qui disent youtubeur, c'est plein de métiers en même temps. Oui. C'est-à-dire que si tu veux être youtubeur, tu dois savoir filmer, savoir faire du montage, savoir mixer du son, savoir faire une miniature, savoir poster, savoir écrire un texte, savoir quand poster, faire des stories, des réels. Rendre dynamique la chose. Rendre dynamique et surtout faire le contenu, c'est-à-dire que tu filmes. Oui, c'est ça. Donc, écrire des histoires, raconter des histoires. Enfin, c'est un métier qui en regroupe presque une dizaine de métiers. C'est pour ça que c'est ultra passionnant. Mais par contre, c'est extrêmement fatigant. C'est-à-dire que si on n'a pas les formations, en fait, on a nos 10 métiers, on dit je suis pas assez bon en montage. Allez, maintenant j'apprends à faire mieux du montage. Mais si tu apprends mieux à faire du montage, tu délaisses un petit peu les miniatures. Et donc en fait, il faut être partout en même temps. Et je pense que moi, là ça fait 8 ans, je
Je pense que pendant 5 ans, j'avais fuel illimité. Oui. Je me rendais pas compte de ça, je travaillais, mais ça, je ne le sentais pas. Et au bout de 5 ans, j'ai commencé à le sentir. Je me dis, mais attends, oh, je suis obligé de déléguer ça, c'est pas possible de faire autrement, je peux pas, je vais devenir fou en fait. Et donc, au fur et à mesure, on se professionnalise, petit à petit. Alors, justement, qu'est-ce qui te motive au quotidien à faire toutes ces vidéos Une très bonne question. Merci. Parce que le goal vraiment long terme, ok, et il faut pas que ce soit mal vu, hein, Ouais. c'est juste de m'en sortir financièrement. C'est-à-dire que mon vrai goal, moi, aujourd'hui, Merci d'être honnête. bien sûr, c'est de créer quelque chose de stable, qui va me générer de l'argent, que je vais avoir pour ma chérie, pour moi et pour faire des enfants. Voilà. Parce que l'auto-entreprise, tu es seul. Si tu arrêtes de travailler, il n'y a plus rien. Donc c'est ça que je suis en train de lutter. Moi, je lutte contre ça. Je veux mettre quelque chose de place. Je veux mettre en place quelque chose de stable. Et après, on en parlera plus tard, mais profiter de cette chaîne YouTube pour mettre en place d'autres choses. On en parlera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est mon vrai goal, quoi. Mais dans mon quotidien, évidemment, sans retour des personnes, sans commentaires, sans messages, sans remarques, bah là, j'ai pas mon moteur du quotidien. T'as des haters? Non. Des haters, j'en ai. Comme on dit, les haters. C'est plus des gens qui sont vraiment jaloux de ta situation. Après, dans le domaine du bâtiment, je les mettais pas dans la catégorie haters, mais c'est des gens qui, je sais mieux que toi, et qui veulent t'apprendre la vie ou qui acceptent pas que toi, jeune gamin, te permettent de dire toi t'as fait comme ça, alors qu'en fait moi j'ai fait 40 ans d'études en chauffage et t'as pas le droit de faire ça. Bon, bah, ok, mais ça marche. Voilà, dans le domaine du bâtiment, il y a beaucoup de moi je sais mieux que toi. Ça t'atteint ça? Non. Ça me blesse pas au quotidien, mais ça te pique dans ton ego. Ça m'empêche pas, voilà, c'est plus ça, c'est se faire piquer dans son ego. Ouais. Quand en fait, le vrai problème, c'est quand tu peux pas répondre à la personne. Et ça, c'est compliqué de pas avoir la parole pour échanger avec la personne. Ouais. Justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui est plus facile sur YouTube et qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, ce qui est difficile, parce que je ne saurais pas te dire ce qui est facile, mais ce qui est difficile, c'est vraiment durer dans le temps. Alors justement, tu avais un gros projet. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? C'est quoi l'élément qui un jour où tu t'es dit « Oh, je veux faire ça et je veux pouvoir faire des vidéos pour que les gens suivent en fait cette évolution sur ce projet ». Le projet, pour que les gens l'aient en tête, si jamais ils ne l'ont pas, c'est qu'au cours des 2 dernières années, j'ai décidé avec un ami de rénover une maison, sauf que cette maison, c'était une ruine. En fait, ce qui m'a motivé de faire ça, c'est simple. Je faisais avant de la rénovation, mais j'ai rénové un appart dans la maison de mes parents, duquel je n'étais pas propriétaire. Donc c'était un appart, tout ce qui est le plus traditionnel. Même si je pense l'avoir bien fait, ça restait traditionnel. Et à cette période de ma vie, je me suis dit, bon, pour que ça marche un petit peu mieux sur les réseaux, il va falloir faire un petit peu plus sensationnel, Maxime. Et donc je me suis dit que je vais acheter une ruine et je vais en faire quelque chose de beau, parce que l'avant-après, il sera incroyable. Et chose que j'ai fait, on a acheté une maison à 35 000 €, la moins chère du Le Bon Coin dans le coin, et on a travaillé 2 ans d'arrache-pied pour la transformer. Et voilà, maintenant j'ai le retour d'expérience là-dessus. C'est pas tant le projet ne va pas impacter la réussite. Donc aujourd'hui, je suis en train de changer un peu mon fusil d'épaule, de pas chercher un sujet fou, chercher un sujet beaucoup plus traditionnel qui va beaucoup plus parler aux gens. Ce sera mon prochain projet. Mais créer une enveloppe beaucoup plus belle, en faire quelque chose de plus agréable à regarder, agréable à comprendre, qui va te motiver à faire la même chose. Et parfois, tu te mets tellement à rêver que tu penses que ce rêve est inatteignable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors pour le coup, je suis de nature très positive. C'est-à-dire que même si avec l'âge, je pense que je le deviens de moins en moins, mais de base, je suis quelqu'un de très positif. Enfin, notamment dans le domaine des projets. C'est-à-dire si maintenant je me mets à parler d'un projet avec Arthur, je vais avoir besoin de marcher, je vais être tellement dynamique, tellement tiens, on peut faire ça, on peut faire ci, et je suis d'humeur comme ça. Et en fait, ce que tu dis, j'ai pas l'impression que les choses... Alors, je rêve pas de trop grandes choses. Je pense que de base, je rêve de trucs qui sont atteignables pour moi. Ouais. Je rêve pas... J'aimerais bien révolutionner le monde, tu vois, mais je rêve pas. Tu vois, parce que pour moi,
j'essaie de mettre les rêves à des étages où je pense y arriver. Et en fait, je pense qu'on peut réaliser véritablement de très grandes choses. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Parce que je me rends compte que dans la passion, tu peux avoir une énergie folle. Et moi, mon vrai problème, c'est qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire, où genre, le sujet me convient, le projet peut impacter du monde, peut marcher financièrement, peut aider les gens. Tu vois, le projet, il tient la route de ouf. Et j'en ai plein des sujets comme ça. Mais je me rends compte que j'ai qu'une vie. Et genre, jamais de ma vie, je peux faire ça, 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 ça. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que j'ai 30 ans, je vais avoir 30 ans. Et je me dis, déjà là, en fait, il faut que je recentre sur celui qui me correspond le mieux parce que j'aurai jamais le temps. En fait, je croyais que le temps c'était illimité, mais non, pas du tout. Non, pour personne. Tu as des amis, tu as une chérie, il faut dormir, enfin, tout le temps, et non. Et plus tu avances dans la vie, j'ai l'impression que plus les journées, tu as moins en moins de temps. Parce qu'il faut répondre aux mails, ceci, parce qu'il faut aller chercher un truc à la poste, et finalement, ça te prend 2 heures. T'aimes bien travailler en équipe, hein? Moi, j'adore travailler en équipe. Pour moi, genre, je suis fait pour ça. Ouais. Mais par contre, j'ai beaucoup déchanté dans le temps. Pas que les autres étaient mauvais, mais que ma manière... Genre, en fait, aujourd'hui, j'ai compris que je peux pas croire que les personnes feront aussi bien que moi. Pas que je fasse mieux, mais j'attends quelque chose. Peut-être que lui va mettre son attention sur autre chose, sur un autre point. Et moi, je l'ai mis sur celui-là. Et avec le recul, j'ai pris de l'expérience là-dessus et maintenant, je suis moins déçu. Question difficile. Si jamais YouTube, ça s'arrête demain, qu'est-ce que tu fais? Alors, la plupart des gens diront que j'ai acquis tellement de compétences pour me débrouiller par moi-même. Enfin, ça, c'est le petit ange sur mon épaule qui me dit « T'inquiète, tu trouveras forcément, au pire, tu ouvres une entreprise de nettoyage, mais tu le fais tellement bien, tellement carré, tellement organisé que ça marchera. » Et donc, je pense, ça c'est peut-être très melon de dire ça, mais je pense que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Que quoi qu'il arrive... Tu as confiance en toi, suffisamment confiance en toi, en fait, pour savoir que de toute façon, tout ira bien. Ouais, je pense, parce que je suis... c'est OK. Je suis acharné, et en plus de ça, je suis attiré de fou par l'évolution. C'est-à-dire que j'adorerais là créer un truc tout petit et voir, oh, on a un client, paf, trop bien, ok, lui, il nous, oh, on a 2 clients, il me faut quelqu'un pour m'aider. Et le faire évoluer le projet, c'est là où je trouve le plus de satisfaction. Donc j'ai profité en fait de ma chaîne YouTube pour mettre d'autres projets en place. Le premier qui vient enfin de voir le jour, c'est la construction de ce fameux Airbnb. Ouais. Voilà. Si tu avais en face de toi là, ton jeune toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, tout ce par quoi tu es passé, si c'était Maxime, je sais pas moi, 10-12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais à ce Maxime? Je lui dirais de croire plus en lui, plutôt que de faire valider toutes ses idées par son entourage, ses collègues, ses amis. C'est-à-dire que je lui dirais, écoute-moi bien Max, si tu es convaincu que c'est ce que tu veux faire, si tu es convaincu que ça marche, vas-y, corps et âme. Corps et âme. T'es pas débile. Vas-y, corps et âme, fais-le à fond. Et surtout, je l'aurais aimé que Maxime il fasse des choses plus jeunes. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu faire mes petites affaires d'entrepreneuriat 3-4 ans plus tôt. Et je pense que ça m'aurait déjà emmené plus loin ou ailleurs, j'en sais rien. Et comme la ressource la plus chère qu'on a dans la vie, c'est le temps, j'aurais peut-être économisé 3-4 ans. Parce qu'en fait, ce Maxime du passé, il a fait des études d'informatique, des bac+5, juste pour satisfaire sa famille, son statut social, tout ça, tu vois. Alors que pour moi, dans la vie, là, en fait, j'ai envie d'avoir un enfant. Quand j'aurai un enfant, quel que soit son âge, s'il me regarde et qu'il me dit « Papa, je veux arrêter après le bac, je veux faire ça », je dirais « Eh bien, mon petit pote, on va le faire, il n'y a pas de souci, je te suis, mais je me mets en arrière, c'est toi qui lead le projet, moi je suis là au cas où, je vais t'aider, je vais t'ouvrir des portes, j'en sais rien, mais si tu veux y aller, vas-y. Et s'il veut, je te donne un exemple, s'il veut faire du ping-pong, eh ben, ce sera le meilleur en ping-pong, il n'y a pas de souci, s'il veut, s'il veut être le meilleur en ping-pong, je l'accompagnerai, j'ouvrirai toutes les portes, je ferai tout ce qu'il faut. Et si c'est pas ça, s'il veut faire de la peinture, je m'en fous. Moi j'aurais aimé que mes parents me disent
Max, c'est ça que tu veux. Go, vas-y, on y va, on t'aide. Pas les études. Et l'informatique, ça te paye bien. Et voilà, c'est les anciennes générations. Ouais. Et j'ai grandi là-dedans. Donc Ouais. voilà, j'ai quand même une famille aimante, donc ça, je peux pas le regretter. Mais dans la nouvelle génération, la prochaine là, il n'y a pas de chemin tout tracé. Tu veux faire ton chemin, fais-le, il n'y a pas de souci. Et tu y arriveras. Et on en a plein de preuves. Ouais. Et j'ai hâte de demain. Et j'ai hâte d'avoir un enfant. Voilà. T'as des regrets par rapport à ça? Bah ouais, bien sûr. Moi, je regrette d'avoir été autant dans ce moule. Tu vois, j'aurais aimé, qu'on me donne plus de billes. Après, tu sais, je suis aussi issu d'une famille où genre j'ai un frère, j'ai une sœur, on est 3. Et quand les parents ont plusieurs enfants, ils ont un principe d'équilibrage. Oui. Ils veulent toujours vraiment la même chose. Énormément, la même chose pour chacun. Ouais. Parce que finalement, ces études d'informatique, ça te sert aujourd'hui dans ce que tu fais? Oui et non. Je considère vraiment que j'ai perdu du temps à apprendre des choses qui ne me servent strictement à rien aujourd'hui et qui m'ont arraché le cerveau. T'es vachement positif. Non, mais par contre, là, je te parle vraiment de manière très concrète. Ouais. J'ai appris des choses qui ne me servent absolument à rien. Ouais. Par contre, peut-être que ça m'a fait prendre en maturité. Est-ce qu'il y a un moment plus particulier ou quelqu'un qui t'a touché sur ton parcours et qui a été décisif en fait sur YouTube ou sur lancer YouTube, sur ton parcours? J'ai toujours eu le gars qui a fait la chaîne YouTube de jeux vidéo avec qui j'ai parlé avant de créer une chaîne YouTube. Puis c'est marrant, ça a été toujours mon mentor à distance. Il a toujours été là quand j'en avais besoin, il me posait une question, il me donnait des retours. Donc lui, il m'avait beaucoup conseillé pour faire grandir ma chaîne YouTube. Et c'est avec lui qu'on a mis en place le premier stratagème de Mr. Wild pour avoir de la visibilité. Et ma technique, elle était simple. Il y avait un YouTuber qui s'appelait Doc7 à l'époque, qui faisait de la pub pour des plus petits. Et donc moi, j'ai fabriqué un beau tableau de son logo. Donc ça m'a fait une belle vidéo où je fabrique. Et à la fin, j'ai dit, écoutez, maintenant, je vais essayer de lui envoyer. Et donc je lui ai envoyé et il m'a fait de la pub. Voilà. Tu as créé ta chance, en fait, finalement, en osant. Oui. Ouais, je pense clairement. Et tu as des entrepreneurs avec des histoires, mais 10 fois plus folles, parce que oui, ils ont osé. Comme tu disais au départ, quand tu as un rêve, un objectif, et d'y aller progressivement, c'est ça en fait, c'est les petites étapes qui font qu'on arrive à un moment donné à ce rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es fier de ton parcours? Est-ce que tu peux le dire? Oui, ouais. Oui, très clairement. Et ce dont je suis le plus fier, en fait, c'est d'avoir ce cliché de ne pas avoir de patron. C'est-à-dire que genre, je suis dans une vie où je gravite dans mes journées. Tu es libre. Je fais un truc, je suis libre à 100%. Je fais un petit truc ici. Je dois aider ma maman, je l'aide. Je passe à un magasin, il y a mes grands-parents. Je suis dans un truc comme ça, tu vois. Et de ça, j'en suis vraiment fier. Par contre, là où je me rends compte d'une chose, c'est que je pense être qu'au tout début de ce que je veux faire, en fait. Des projets que je veux mettre en place, des idées que je veux mettre en place. Je pense être au tout début. Donc en même temps, c'est cool, parce que ça laisse du parcours, du chemin encore à parcourir. Mais oui, je peux dire que je suis fier. Et je pense même que j'ai rendu fier aussi mes proches, ma chérie. Je pense qu'elle est aussi fière de moi. Donc, c'est important pour toi, ça? 100%. Après, tu vois, j'ai toujours les parents, c'est des parents aimants. Donc, ils ont toujours été mon fils il fait ci, mon fils il fait ça, ils sont contents. Et attends, je pense que ma chérie est fière de moi. Allô chérie, est-ce que tu es-tu fière de moi? Non, je pense qu'au fond oui, mais par contre, avoir un quotidien, comme je te disais avant, libre de machin, sans organisation, des fois, c'est compliqué justement de s'organiser. Moi, je suis très tête en l'air. Ah bon? Donc, je pense que des fois, elle doit pas être contente de ça, mais au fond, elle voit que je me bats je me bats quand même pour créer un avenir cool pour elle comme pour moi. Et là, le prochain projet, c'est de construire notre maison, enfin rénover une maison dans laquelle on vivra. Et je pense qu'elle sera effectivement heureuse de voir son chéri se donner corps et âme pour faire notre maison. Et moi, je le ferai infiniment. Le partage encore, c'est ça qui revient. Je pense qu'elle est fière.
Il va vérifier après, il va l'appeler. Ouais, après, je connais le nom de- Alors pour ceux qui veulent démarrer YouTube, qui démarrent YouTube, ou qui sont vraiment aux prémices de YouTube, quel meilleur conseil tu pourrais leur donner? C'est un vrai cliché ce que je vais te dire, mais il est 100% vrai. C'est juste, prenez plaisir à faire la vidéo. Ouais. C'est simple, juste prenez Mais plaisir à faire la vidéo. Et quand je dis faire la vidéo, je parle de la filmer, la raconter, la monter, etc. Ouais. Tout le processus de créer et poster. Prenez plaisir là-dedans, parce que si par quelconque raison, si pour quelconque raison, vous prenez pas plaisir dans une étape, Ouais. mais c'est impossible de tenir. C'est impossible de tenir sur la durée, c'est pas possible. Et le cliché de dire faites-le par amour, parce que sans vouloir le faire pour l'argent, peut-être que ça peut être une raison lointaine, mais à court terme, il ne faut absolument pas chercher ça. Mais ce qu'il faut pour tenir dans le temps, c'est La qualité? faire de la qualité. Ah, De voilà. la maxi-qualité, exactement. Il faut que ton contenu il soit agréable à regarder, Mais il oui. soit beau, il soit beau à écouter, il soit super. Il faut être vraiment fier de ce que tu postes. Et moi, j'en suis l'exemple. Ouais. Par le passé, je faisais des vidéos où je prenais le temps, je mettais l'énergie et je créais. C'était de la création de vidéos. Avec beaucoup d'artistique, et les vidéos, je peux les regarder encore de nos jours. Et s'il y avait un secret que personne ne sait encore sur YouTube, lequel ce serait? Ça, bah en fait, tu vois ce que c'est une méta? Méta? Non. Une méta? Non. La méta, si je te dis la méta YouTube, non. Non. En gros, c'est à un instant T, Hmm. la meilleure manière d'utiliser quelque chose. On appelle ça une méta. Ah, tu vois. voilà. Ouais. Je sais pas, bah, les shorts, c'est un moyen de se faire voir par énormément de monde. Ouais. Et si tu es vu plusieurs fois par énormément de monde, là, ils peuvent être intéressés de venir voir ton contenu long, qui est le contenu YouTube. Ça, c'est super. C'est un bon secret. Donc, le vrai secret, c'est juste être au courant Ouais. des nouveautés. Comme ça. Ah! Ça y est, il le lâche. Comment tu te vois dans 5 ans? Je pense que le Maxime, dans 5 ans, il aura un enfant, il aura sa maison, il sera propriétaire, il aura continué à investir dans l'immobilier et il aura continué à faire grossir ses projets. Tu penses que tu seras plus posé avec un enfant? Je pense aujourd'hui que je serais plus posé. Avec Plus dans l'instant présent? On va dire ça comme ça. Clairement, ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait ce que je souhaite. Mhm. Mais comme je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas te le confirmer. Toi, tu as un enfant, tu pourras peut-être me le dire. Oui. Mais je pense que j'arriverai à être plus dans le regarder et je sais pas, passer ce moment avec lui plutôt que d'être happé par mon téléphone, parce que j'ai une addiction au téléphone qui est affreuse. J'espère que ça va m'aider là-dedans en fait. Ouais. Et je pense que ça a toujours été mon goal ultime dans la vie, transmettre, partager, apprendre. Ma dernière question, Maxime. Ouais. Comment tu te sens là maintenant tout de suite? Bah, je dois aller demander à ma chérie si elle est fière de moi. Ça, c'est très important. Non, en vrai, c'est cool comme conversation. Ouais. C'est vraiment bien comme conversation. Et il y a un espèce d'aspect un peu psy, c'est cool de pouvoir un peu se poser et réfléchir sur soi-même. Ouais. Après, c'est cool si ça peut aider des gens de faire ce genre de vidéo, si ça peut inspirer des gens, que sais-je, j'en sais rien. Ouais. Non pas que je me considère comme quelqu'un d'inspirant, mais s'il y a un parcours qui peut s'apparenter au mien. Ouais. Souvent, tu sais, nos difficultés dans la vie, qui est 15 milliards de personnes l'ont déjà eu à un moment donné dans leur vie. C'est-à-dire que souvent, si j'ai des blocages ou ok, fais cette décision plutôt que celle-là parce que c'est plus logique par rapport à ton passé. Mais en fait, on se crée des montagnes de doutes, d'inquiétudes, machin. Et je pense d'ailleurs que c'est lié 100% à la génération dans laquelle on est. Au point où notre génération, on est vraiment à se demander, est-ce que je fais vraiment un enfant ? Sachant que normalement, un humain de base, il est mécaniquement fait pour faire un enfant. Parce que c'est faire perdurer l'humain, quoi. Et à cause du monde dans lequel on est en train de vivre,
c'est un truc qu'on se pose comme question. Et pourtant, tu as cette envie intrinsèque, parce que c'est revenu plusieurs fois pendant l'interview, d'avoir un enfant. Pour moi et pour faire des enfants. J'ai envie d'avoir un enfant. J'ai hâte de demain. Et j'ai hâte d'avoir un enfant. Et je pense que le Maxime, dans 5 ans, il aura un enfant. Parce que aussi, je pense que je fais partie des très chanceux dans la vie qui, je sais pas, j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai des amis, j'ai personne qui est en train, qui est sans le sou sur le bord de la route, à galérer. Je suis dans un monde où j'ai une chance inouïe. Je suis dans les quelques... T'es reconnaissant de la vie? Et bien sûr, bien sûr. C'est la case départ dans laquelle on est qui résulte d'une bonne partie de ce qu'on est, même si tu as des exemples de gens qui sortent de la misère. Mais je pense que, évidemment, j'ai une chance inouïe d'être à ce point-là et j'en suis bien conscient que ma vie, elle pourrait être terriblement pire. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte d'être relativement respectueux de ça. Bah, tu vois, voilà. On va peut-être conclure là-dessus si tu veux. Mais il y a vraiment différents types de personnes. Ouais. Et Arthur, c'est quelqu'un qui sait prendre plaisir, tu vois. Arthur, il sait vraiment prendre plaisir dans l'instant présent. Il se pose tellement moins de questions sur l'avenir. Et ça, c'est une des qualités qu'il a et que moi, je dis pourquoi moi, je ne l'ai pas. Et donc, je pense que dans la vie, chacun réussit comme il veut. Ouais. Mais le plus important, c'est quand même de ne pas regretter et de réussir à kiffer son instant, tu vois. Et donc, je veux arrêter d'être toujours dans le plus machin et essayer de kiffer ça. Parce que sinon, à 40 ans, je dirais super max, t'as couru après tout, t'as 2 cancers et tu vas être dans 2 ans. Top, vas-y mon petit pote, c'est cool. Hein. Mais tu vois, je pense, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense qu'on est quelque part l'inspiration d'une autre personne. Comme nous, on va être inspiré par d'autres personnes. Et là, tu viens de le dire, tu vois, quelque part, ton pote Arthur, il t'inspire à avoir cette façon d'être finalement. Tout à fait, 100%. Et c'est ce besoin d'évoluer, de devenir un peu meilleur, d'améliorer ça chez toi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. 100%. Bah écoute, donc, voilà. On finit là-dessus. Yes. Écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez hop, petit coup de pub. Non, franchement, merci Maxime. J'ai passé un super moment. Voilà, s'il y avait beaucoup d'intimité, beaucoup de conseils, il y a quand même un être humain derrière qui a des envies, qui a envie de proposer des choses, envie de partager des choses. Et on en a eu voilà, l'expérience avec toi aujourd'hui. Donc merci, bravo encore pour cette chaîne qui est super, donc je vous conseille vraiment d'y aller. On y apprend des choses fantastiques, même pour les plus nuls, comme moi, je le répète, parce que j'ai quand même regardé les vidéos. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, vous allez beaucoup apprendre. Merci à toi. Pour nous, on se retrouve pour une nouvelle interview très prochainement. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui vous invitera à savoir qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée où que vous soyez dans le monde et prenez soin de vous. Bye. Salut Maxime. Ciao tout le monde. À bientôt.